Changement de décor pour la peinture à l'aéro. On va commencer par préparer le mélange de peinture. Pour avoir une peinture fluide, on va utiliser notre bleu intense, Prince Auguste, dilué avec un petit mélange. Donc moi-même j'utilise un mélange de 50-50 eau distillée lave-glace. Voilà, donc je vais vous montrer comment on procède. Il s'agit d'éclaircir des optiques pour créer notre effet de lumière secondaire. Donc, vous voyez, au niveau de la quantité, j'ai pas trop calculé. Il y a à peu près 5 gouttes de peinture. Et en fait, je vais ajouter mon diluant progressivement. Donc là, il y a à peu près la même quantité de peinture et de diluant. J'utilise un mélangeur. On fait comme avec le vin pour les amateurs. En fait, je regarde si ma peinture reste suffisamment pigmentée quand elle redescend après avoir incliné le gobelet. Donc là, je vais pouvoir poser ma préparation dans le godet. Voilà. Le geste, à chaque fois, ça va être ça, hein, des petits cercles concentriques et on se concentre au milieu. Alors attention, hein, parce qu'une feuille de papier, ça absorbe la peinture, c'est pas le cas de la figurine, donc on doit aller très doucement. La dernière fois que j'ai fait ça, c'était plutôt au cours du printemps, donc j'avais des conditions tout à fait différentes. C'était plus facile. Donc, ce qui peut être pas mal, c'est de faire tous ces petits halos d'avance. Et puis après, on va laisser sécher progressivement la peinture. Le tout, c'est de pas insister, hein. Comme la peinture est liquide, on va éviter de noyer la figurine. Donc on commence en prise d'air et on tire progressivement. En faisant des petits mouvements concentriques. Vous avez compris le geste et les réglages. Donc aéro réglé entre 0,75 et 0,5 bar, une peinture très liquide et des gestes concentriques. Voilà, à plus tard pour la suite. Dernière étape pour nos effets lumineux, on va poser des points blancs au centre des sources lumineuses. Donc je prépare un petit peu de blanc, un pinceau fin. Donc je dilue légèrement mon blanc pour qu'il reste couvrant mais qu'il soit facile à travailler. Voilà. Et je vais venir poser des points blancs en fait sur chaque zone, là où la lumière est la plus forte. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce point, on peut lui donner une forme. Par exemple, sur une zone circulaire comme ça, on peut lui donner une forme d'étoile. Donc ça va créer un effet différent à chaque fois. Alors ici, par exemple, sur les radiateurs, il va avoir une forme légèrement ovale. Alors en fait, ça peut paraître facultatif, mais c'est vraiment indispensable, puisque comme on l'avait vu avec le cercle chromatique, le principe de contraste, c'est qu'une couleur va influencer le reste de la figurine. Donc créer des points très très clairs dans la figurine, ainsi ça va faire ressortir tout ce qui est autour. Une fois que la figurine est terminée, on va faire sécher ces points. Et là par exemple, on va travailler les autres figurines en attendant. Je vais maintenant diluer le blanc alors que tout a séché. Donc le but c'est d'avoir un lavis transparent, mais pas trop. Grosso modo, il y a 3 gouttes d'eau, une goutte de clair, une goutte de blanc. Voilà. Je vais faire un petit test.
Donc c'est translucide. Alors on va commencer par le plus facile. Donc en fait l'idée c'est qu'on va venir donc de gauche à droite et de droite à gauche fondre le point. Voilà, c'est fini. Donc par exemple tout ce qui est bord circulaire, là je vais passer un coup de lavis de gauche à droite et de droite à gauche. Voilà, pour concentrer le lavis ici. Sur les parties circulaires, on va travailler en étoile, en appuyant et en relâchant la pression. Voilà. Donc si l'effet vous satisfait peu, il est possible de venir créer un lavis d'un mélange de bleu et de blanc, de passer ce lavis en fait là-dessus et de reposer un point de blanc. Donc ça c'est une manière de fondre un petit peu l'éclaircissement qui a été réalisé au centre de l'effet. Voilà, donc ça c'est terminé. Il faut traiter donc toutes les surfaces comme ça. C'est assez rapide, hein. Je pense qu'en 40 minutes j'ai complètement fini. Avec le début hein, compris. Si vous partez sur d'autres couleurs comme du rouge ou de l'orangé, vous aurez plutôt tendance à créer les lavis et les points en jaune. Sur du vert, c'est un petit peu la même chose. Alors là, je vous conseille de faire vraiment des essais. Vous choisissez à chaque fois des couleurs saturées qui vont bien se comporter avec le blanc. Donc sur la gamme Prince Auguste, pour le rouge, je peux vous conseiller la couleur amarante, qui est une très bonne base puisqu'elle est très saturée. Donc pour vos effets lumineux, c'est pas mal. En plus, en lavis, elle reste saturée, donc ça c'est chouette. Pour tout ce qui est vert, je vous conseille le vert émeraude. En fait, c'est un vert bleuté, donc il va très bien se comporter avec le blanc aussi. Ça fait des chouettes effets, très froid. Donc bonne continuation et n'hésitez pas si vous avez des questions.